Bonjour à tous. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes confortablement installés pour suivre l'émission dont nous prenons beaucoup de plaisir à faire le sommaire, n'est-ce pas Roger? Exactement, et qui a dans cette émission, on verra comment faire une petite sieste à midi peut vous aider à recharger vos batteries. Je ne sais pas si tu as déjà fait, mais on en parlera tout de suite. Au sommaire également, des super-héros togolais offrent de nouveaux modèles à la jeunesse et pas seulement. Nos rendez-vous hebdomadaires ne manqueront pas. Hashtag vous et nous et l'Anglais Express. Mais Yacouba sera aussi là dans Sportissimo. Quelles sont les news de l'artiste à succès Lara Fabian? Vous le saurez à la fin de cette émission. Vous rêvez de poursuivre vos études supérieures aux États-Unis? Nous suivrons des témoignages. Ici aux États-Unis, toujours, on a vu la communauté noire se mobiliser pour aller voir Black Panther, l'univers Marvel. C'est le film hollywoodien, événement de ces débuts d'année. Black Panther est sorti le week-end dernier et on en parle encore sur les réseaux sociaux. Ce qui fait la différence de cette énième histoire de super-héros, c'est que Black Panther est noir, comme la majorité du casting et son réalisateur. Il s'agit d'un film bien plus important qu'on pourrait le croire, Ikia. Important, oui, tant de par son contenu que par la réponse du public. Il faut dire aussi que le budget de Black Panther est colossal, plus de 200 millions de dollars. Alors, brièvement, Roger, pour ceux qui ne l'ont pas vu, de quoi parle Black Panther? Pour nos amis, ce film est réalisé par Ryan Coogler. Ce long métrage de 135 minutes s'intéresse au sort de T'Challa et pas T'Challa Moana, un jeune prince africain devenu roi super-héros et légataire d'un héritage séculaire, un super-héros originaire d'un royaume africain entouré de mystères depuis des siècles. Voilà un peu de mots pour la petite histoire aussi. Et qui, quand je suis allé couvrir les Oscars, c'est il y a à peu près 2 ans, l'acteur principal de Black Panther, Chadwick Boseman, je l'ai rencontré. Il m'a dit qu'il préparait un film, un grand film. Et je lui ai demandé c'était quoi exactement. Il n'a pas voulu me dire c'était quoi le film. Mais maintenant je comprends, c'était quoi. Oui, la petite surprise. Exactement, on comprend c'était quoi maintenant. Et il parlait vraiment de ce film à succès alors. Parlons maintenant d'autre chose. Parlons autre chose, allons-y. Alors, il y a des super-héros au Togo. Ils sont moins connus du grand public, mais ces super-héros africains existent bel et bien. C'est le cas, par exemple, au Togo, les aventures de Zitri à Congo, où Super Albinos recueille une forte adhésion des populations. À Lomé, Christelle Mensa nous fait découvrir les super-héros d'Agomédia. Dans les locaux d'Agomédia, l'ambiance est studieuse et propice à la création de nouveaux super-héros. Installée dans le quartier d'Agoué, à Lomé, la maison d'édition togolaise emploie au moins 6 personnes. Les super-héros africains d'Agomédia ont d'abord une valeur symbolique qui permet à l'enfant de s'identifier à quelque chose, lire des livres et ne pas pouvoir s'identifier à ce qu'on lit, c'est frustrant. Ensuite, tous nos super-héros ont un pan éducatif. Par exemple, à Congo, était un gars qui défend l'écologie. Dietrich fait connaître l'histoire du Togo et l'actualité politique. Super Albinos fait connaître la science aux enfants. L'aventure naît avec 2 amis, Kosivi Assem et Adrien Folinotron, qui fondent l'entreprise de conception de BD et de dessins animés en 2007. Depuis quelques semaines, ils convertissent leur bande dessinée en livres numériques. Présents au Salon du Livre de Paris en mars, les auteurs d'Agomédia lanceront à cette occasion une nouvelle offre numérique. Les lecteurs pourront ainsi télécharger les histoires de ces super-héros sur le site des éditions Ago et sur les plateformes en ligne. Dernier né des éditions Ago, Scarf semble être un étudiant comme les autres. Mais grâce à son écharpe magique aux couleurs du Togo, il aide la police à résoudre les crimes. Un futur succès, à n'en pas douter. Roger, moi j'ai vraiment le sourire en tout cas en voyant ce reportage parce que ça donne l'espoir de pouvoir motiver tous les producteurs à ne plus être frileux d'avoir des super-héros noirs. Franchement, je suis hyper fière. Et aussi, il faut rappeler que Black Panther, en seulement 4 jours, selon Vanity Fair, 404 millions de dollars de recettes. 404 Donc, comme quoi, millions de dollars. Il faut qu'il y ait plus de héros colorés. Ah ouais, ça c'est très important. Mais bravo à tout le monde qui est autour de ce film, qui a produit même ce film. Parlons maintenant, toi tu as parlé de super-héros, parlons de celui que moi je crois qui est considéré comme un super-héros burkinabé. Oui. Et là je parle on salue la mémoire ici, d'Idrissa Ouedraogo, ce grand homme du cinéma africain qui vient de nous quitter. Plus de 40
films. Plus de 40 films d'Histoire d'Ego vient de nous Grand quitter Prix à exactement Cannes. une année après notre rencontre, quand je suis allé couvrir FESPACO. Je l'ai rencontré là-bas, un monsieur, mais c'était Très FESPACO humble, 2017. en plus. Ouais. Auteur, comme tu l'as dit, d'une quarantaine de films, le réalisateur et producteur avait notamment obtenu le prestigieux Grand Prix du jury à Cannes. Le réalisateur et producteur burkinabé Idrissa Ouedraogo est mort dimanche, Oui, dimanche matin. 18 février, à l'âge de 64 ans. Ce que je ne trouve pas beaucoup dans le cinéma africain actuel, c'est à qui on veut parler et qu'est-ce qu'on dit de nos films et qu'est-ce qu'on veut apporter au monde, c'est tout. Et l'Afrique a quoi à donner aux autres mondes? Oui, peut-être ça peut être intéressant. Mais l'Afrique, les Blancs ont dit oh, c'est l'arbre à palabres, c'est des contes, c'est machin. Mais c'est beau les contes, c'est beau l'arbre à palabres, c'est beau les discussions. On salue sa mémoire. Exactement. Maintenant, on passe à Sportissimo avec Yacouba Ouedraogo. Alors Yacouba, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Salut Etia, salut Roger. Aujourd'hui, Bonjour. Bien habillé, en tout cas, pardon. Bon, pas Mais comme t'es vous, pas en Wakanda forever. La prochaine fois. Au prochain film. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va parler d'une notion qui est beaucoup utilisée dans le domaine du football, mais qui est très peu maîtrisée, le fair play financier. On va aussi faire un clin d'œil à la NBA, le championnat nord-américain de basketball, avec son All-Star Game qui s'est tenu le week-end dernier, notamment le dimanche. D'accord. On va en parler. Exactement. Commençons d'abord par le fair play financier. Qu'est-ce que cela renferme comme contenu? D'abord, c'est une notion qui a été créée en 2010 par l'UEFA, sous Michel Platini comme président, et qui est entrée en vigueur en 2011. Et il s'agit pour l'UEFA de faire une certaine obligation pour les clubs qui sont qualifiés pour les compétitions européennes, qui sont la Ligue des Champions et l'Europa League, de prouver qu'ils n'ont pas d'arriérés de paiement envers d'autres clubs lors des transferts, ou encore qu'ils n'ont pas d'arriérés de paiement envers leurs propres joueurs, ou encore envers l'administration sociale ou fiscale. En d'autres termes, s'assurer que tout club a réglé ses factures. Et à partir de 2013, la notion a évolué dans son contenu et désormais, l'UEFA fait simplement obligation aux clubs de ne pas dépenser plus qu'ils ont comme argent, comme entrée d'argent, et pour ne pas bien sûr s'endetter au risque de fermer, quoi. Mais vraiment, j'appellerais ça la police financière. Tout à fait, exactement. Et pourquoi ce fair play financier, justement? Théoriquement, l'UEFA justifie cela, cette contrainte financière faite aux clubs par le fait qu'il faut empêcher les clubs d'accumuler des dettes qui vont au-delà d'un certain montant. Et la barre fixée par l'UEFA, c'est 30 millions d'euros. Si par exemple un club a un budget annuel de 100 millions d'euros, tu ne peux pas dépenser au-delà de 130 millions d'euros. Donc tu peux t'endetter pour 30 millions d'euros, mais pas plus. Et la question que certains se poseront, c'est de savoir est-ce que le PSG va s'en sortir? Le PSG, justement, est sous le viseur du fair play financier de l'UEFA, dans la mesure où annuellement, le PSG a un budget de 540 millions d'euros. C'est ce qui est prévu pour le budget 2017-2018. Alors qu'on sait qu'à l'été dernier, le PSG a recruté de grosses têtes, Neymar en provenance de Barcelone pour 222 millions d'euros, record historique. Et également Kylian Mbappé prêté sous option sous option d'achat en provenance de Monaco pour 180 millions d'euros. Donc quand vous faites le calcul, 222 millions, 180 millions d'euros, ça te fait déjà 402 millions d'euros. Pour un club qui a un budget fixé à 540 millions d'euros, il ne lui reste que 138 millions d'euros. Et avec 138 millions d'euros, le PSG apparemment ne doit pas être en mesure de faire face aux charges du club. Et donc du coup, l'UEFA soupçonne bien sûr que le PSG ne puisse pas entrer dans le cadre du fair play financier. Et une enquête a été ouverte depuis le 1er septembre et ça continue jusque-là. Et c'est normal dans la mesure où quand vous prenez un joueur comme Neymar, lui seul, c'est 30 millions d'euros net par an. Et donc, il faut enquêter pour savoir véritablement ce qui se passe au sein de ce club. Que faire alors? C'est ça la question. Le PSG sait sans doute ce qu'il est en train de faire. Et conscient de cela, Paris a vendu. Dans le milieu du foot, on dit on a dégraissé un peu, donc il faut faire partie. Il faut faire partie, bien sûr, les gros salaires. Donc, du coup, le PSG a vendu Blaise Matuidi à la Juventus de Turin pour 20 millions d'euros l'été dernier. Ouais. Il a aussi vendu l'Ivoirien Serge Aurier à Tottenham 25 millions. Et récemment, pendant le mercato d'hiver, ils ont vendu Lucas Moura, le Brésilien, à 28 millions d'euros. Malgré cela, ça ne fait pas l'affaire. Et après des comptes, selon bien sûr les experts financiers de la FIFA, le PSG doit encore justifier 80 millions d'euros avant la fin de la saison, qui est prévue bien sûr pour juin.
On sent ta passion quand tu parles de football. Est-ce que tu peux nous parler aussi de basketball, vu qu'on est aussi aux États-Unis? Avec ce All-Star, on a vu le All-Star. Oui, on l'a tous suivi ici au Stade. C'était l'événement l'équipe même de LeBron James. Voilà. Et donc, tu as suivi le match. Ça, c'est mon gars. Oui. En une soirée, il y a beaucoup d'argent qui a coulé. Toujours, le domaine du sport, c'est de l'argent. En fait, ça va au-delà du foot. Est-ce qu'ils ont fait exprès quand ils ont divisé l'équipe de LeBron James et Stephen Curry? On sait que traditionnellement, d'abord, ça se passait entre conférence Est et conférence Ouest. Oui. Et cette année, ils disent non. On a deux grosses têtes dans le basketball américain, deux superstars, deux mégastars. On a LeBron James d'un côté, on a Steph Curry de l'autre. Et donc, ces deux-là choisissent des joueurs avec qui ils vont former des équipes. Et ces équipes-là s'affrontent. C'est ce qui s'est passé. Et les 20 000 spectateurs du Staples Center ont eu droit, bien sûr, à un match fou. Score 148-145 en basketball, 3 points, c'est très peu, donc ça s'est joué à très peu. Et c'est LeBron James qui a remporté avec son équipe. Et du coup, je vous dis, chaque basketteur a touché 100 000 $ comme prime. Très bonne chose. Cette semaine, nous n'avons pas Dili Diko, elle n'est pas avec nous pour partager vos avis sur l'hashtag vous et nous, mais pas de panique, elle revient la semaine prochaine. La question posée de cette semaine, Roger, le radieux, c'est toi le radieux. Exactement, c'est moi. C'est bien ça. Quels critères prenez-vous en compte pour choisir vos photos de profil sur les réseaux sociaux? Pourquoi ces critères sont-ils importants pour vous? Ça, je vois bien Dili Diko poser cette question. Contrairement aux idées reçues, Roger, cette préoccupation n'est pas uniquement féminine. D'ailleurs, tu es plus actif que beaucoup de filles sur les réseaux sociaux. Tu changes de photo plusieurs fois par semaine. Alors, avant que tu avoues, que tu veux commencer à nous donner les quelques réactions que nous avons pu noter sur la toile. Oui, avant que je l'avoue, c'est vrai. Commençons d'abord avec Rose. Hein, c'est Rose qui nous écrit, voilà, Kamaté de Bamako au Mali. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Rose? La qualité de l'image est importante pour que nos anciennes connaissances me reconnaissent facilement. Pour la tenue vestimentaire, pas de décolleté plongeant ou de robe de nuit ou de robe sans manches pour ne pas attirer des amis bizarres. Voilà, je poste les photos sur lesquelles j'affiche un large sourire. Juste Onanina, qui est à Douala, plus qu'une image, la photo de profil véhicule un message. Ça peut être votre beauté intérieure, un conseil ou de l'humour. Non, mais c'est vrai. Hein. Ben, c'est vrai. Mais on salue quand même Dili, hein, si elle est en train de suivre. Je ne sais pas où elle est aujourd'hui. Elle est avec nous par la pensée. Merci beaucoup, Dili Diko. Et j'espère que les internautes aussi continuent à nous écrire. À chaque fois que vous voyez ce message sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas. Donnez vos commentaires. Vous suivez Vous et nous, on revient après une courte pause avec l'Anglais Express, les témoignages d'étudiants ivoiriens en séjour universitaire aux États-Unis. Et vous découvrirez Camouflage, dernier album de l'artiste Lara Fabian. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum, c'est aller au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres. Nous sommes en direct chaque jeudi à 19 h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires.
Vous et nous, part 2. Vous voulez apprendre l'anglais? Mais bien sûr, c'est chaque semaine avec Michel Joseph et c'est dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Cette expression idiomatique américaine ne semble pas être logique. Jump the gun. Sauter le pistolet? Comment est-ce possible? Suivons. You can't begin the project yet. You're going to have to wait until the plan is thoroughly developed. Okay, I won't jump the gun, but it is difficult. I am ready to get started. Me too. Si l'on vous dit « You jumped the gun », cela veut dire que vous avez fait un faux départ ou commencé quelque chose de façon prématurée ou encore que vous avez parlé trop tôt pour quelqu'un qui ne peut pas tenir sa langue. Cette expression vient du contexte de la course à pied quand l'officiel en charge tirait son pistolet pour commencer la course. Si un coureur faisait un faux départ, il était automatiquement éliminé. Dans la plupart des cas, ce n'est pas une bonne chose. Cela montre un mauvais jugement ou une certaine impatience. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos leçons sur notre site www.voafrique.com, rubrique Vous et nous. Vous rêvez de poursuivre vos études aux États-Unis, peut-être vous aimeriez envoyer un proche faire ses études. Avouons que c'est un parcours parfois difficile et beaucoup sont découragés par le prix exorbitant à payer aux universités. Mais d'autres vont jusqu'au bout de leurs rêves, comme nous l'explique Solange Niamoulissa. Joël et Herman, âgés d'une vingtaine d'années, ont été sélectionnés après un long processus pour le programme appelé Community College Initiative, un programme d'échange qui offre aux étudiants étrangers l'occasion de poursuivre leurs études pendant une année dans une école supérieure américaine. Tous deux rêvaient de venir étudier aux États-Unis. Ça a toujours été un rêve pour moi de venir étudier aux États-Unis. Ils ont vraiment une très bonne éducation. Mais qu'est-ce que Herman et Joël ont fait pour réaliser leurs rêves alors qu'ils sont nombreux à abandonner parce qu'ils doutent de leur maîtrise de l'anglais ou simplement ont peur de passer le fameux test d'anglais TOEFL? Tout est une histoire de planning et je savais que ça allait être un challenge pour moi de venir étudier aux États-Unis, à commencer par la langue, par la culture et toute autre barrière qu'on peut constater. Donc je me suis mis d'abord à apprendre l'anglais. J'ai raté ma base carrément en anglais parce que j'ai pratiquement pas eu de professeur d'anglais au premier cycle. Et donc en troisième, ça a été un challenge. J'ai dû me concentrer à fond, bosser, refaire tout le parcours. C'est grâce à leur stage à l'ambassade américaine en Côte d'Ivoire que Joël et Herman ont eu l'opportunité non seulement de découvrir ce programme, mais d'en savoir plus. En fait, dans chaque ambassade ou consulat, il y a un centre qui s'appelle Education USA où des conseillers informent et orientent les personnes désireuses d'étudier aux États-Unis. Nous sommes une source d'information pour les étudiants. On ne donne pas de bourse, mais on donne des informations sur les bourses qui donnent les autres. Il y a presque 38 000 étudiants qui viennent d'Afrique, qui sont en train de faire leurs études aux États-Unis, mais ce n'est pas assez. On veut vraiment passer le message qu'il y a tellement d'opportunités aux États-Unis pour les étudiants africains, surtout francophones. Une fois de retour en Côte d'Ivoire, Joël et Herman ont plusieurs perspectives à l'horizon. Un très beau reportage de Solange Niamoulissa. Et je dis très beau, Ikia, parce que je me retrouve dans cette histoire. Non mais sérieux, quand on arrivait dans ce pays, on n'avait personne pour nous donner ce genre d'infos. De conseils. Oui, exactement. Alors ça s'appelle Education USA. N'hésitez pas à vous rapprocher des ambassades et des consulats pour prendre toutes les informations pour pouvoir venir sereinement aux États-Unis. Ça aide. Mais on me dit souvent que les personnes faisant des études ici s'endettent tellement les études sont chères. J'entends parfois même 50 000 $ l'année. Ça va, tu n'as pas fait trop de prêts? C'est bon, je t'en parle après l'émission. Ok, ça doit être off alors. Ma question à Ikia, t'es-il déjà arrivé, toi, personnellement, de dormir sur lieu de travail, sur la VOA? Eh non, la réponse est non, cher ami. Je suis bel et bien éveillée, toujours même.
That's good news, my friend. Parce que dormir sur le lieu de travail est encore stigmatisé comme un symbole de paresse. Cependant, plusieurs entreprises laissent leurs employés faire une petite sieste pendant la journée pour recharger leur batterie. L'informaticien Daniel Turissimi a fondé Recharge, un endroit où les travailleurs peuvent faire une courte sieste après le déjeuner, qui pourrait augmenter leur niveau de travail plus efficacement encore. Et c'est un reportage de Faiza El Masri, récit de Gabi Dorsil. Washington DC, capitale fédérale des États-Unis. Ici, on trouve bien sûr de nombreux organes gouvernementaux, des institutions financières et des entreprises et sociétés de toutes sortes. Dans cette ville regorgeant d'activités où l'on travaille pendant de longues heures, existe maintenant un endroit pour recharger ses batteries. Recharge a ouvert ses portes il y a quelques mois. Des cocons individuels avec coussins de sol, draps et masques permettent aux clients de s'endormir au son de la musique. Après 20 minutes, il se réveille frais et dispo pour le boulot. Nous avons vu des résidents de Washington comme moi s'y adapter facilement. Le fondateur de Recharge dit que c'est une réponse à un train de vie trop rapide. Certaines de nos distractions actuelles sont inédites, comme les portables attachés en permanence à notre ceinture pour que le patron puisse nous joindre à tout moment ou quand nous sommes en vacances. C'est un défi qui n'existait pas il y a une génération. Beaucoup d'autres défis requièrent des ajustements dans nos habitudes pour que nous ayons une vie saine, longue et heureuse. À Recharge, on peut aussi faire de la méditation guidée. Alors que se poursuit la promotion du bien-être et des bonnes habitudes de santé, organiser le petit somme de la mi-journée deviendra un modèle d'affaires florissant. Et Daniel Turissimi, fondateur de Recharge, est fier d'en être l'un des pionniers. Roger, je ne suis pas sûre que dans tous les pays, on puisse prendre ce type de sieste, mais je peux confirmer aux téléspectateurs que je t'ai déjà vu dormir et au réveil, tu étais plus actif, capable de faire des interviews en plusieurs langues et même danser de façon très synchronisée, comme avec Lara Fabian. Et tu connais Lara Fabian? Tu sais de qui tu parles? Tu connais Lara Fabian? Ah oui, elle a bercé mon adolescence et c'était pareil, que ce soit en France, même en Afrique, avec son titre « Tout, est fini entre nous ». Tu chantes bien en plus, ça. Elle chante doucement. Ben écoute, la star Lara Fabian a été de passage ici à Washington récemment dans le cadre de sa tournée internationale Camouflage, son 13e album studio avec 20 millions de disques vendus dans le monde. L'interprète de « Je t'aime » est l'une des chanteuses francophones qui s'exporte le mieux à l'international. J'ai rencontré pour vous. Suivant. Lara, vous êtes en tournée, on appelle le Camouflage World Tour, et d'après, je disais tantôt, avant qu'on commence d'ailleurs cette émission, les vidéos que nous avons pu visionner ou voir sur les réseaux sociaux, je vous suis un peu partout, à New York, à Miami, j'ai comme l'impression que les Américains, ou vos fans, américains en général, ont bien répondu. Vos impressions là-dessus, ou qu'est-ce que vous avez vu de votre côté? J'ai vu beaucoup de joie, beaucoup d'engouement, c'est vrai, beaucoup de réponses très positives. Camouflage, c'est le nom de l'album, oui, mais c'est aussi le nom d'une chanson. Oui, qui est ma préférée. Pourquoi Camouflage? Ah bon? C'est ma chanson préférée. Pourtant, il y a des artistes qui disent « Non, non, toutes mes chansons, je préfère toutes mes chansons, c'est comme tes enfants, c'est comme tes vieux. » Oui, c'est vrai, mais Camouflage, je sais pas, elle a... Quelque chose de... Et pourquoi Camouflage? Peut-être parce que c'est celle qui raconte l'histoire de ce qu'on ne voit pas forcément, de ce qu'on finit par dévoiler un jour, parce qu'on a besoin de communiquer, parce qu'on a besoin d'être en contact, en connexion avec les autres. Ouais. Donc c'est celle que j'aime le plus pour ça. Je ne sais pas si vous savez combien vous avez des femmes en Afrique. Je ne sais pas. Si vous avez une idée. Mais quelle chance, mais quelle chance. Vous savez, avoir des fans, que ça soit dans des villages, comme vous dites, ou dans des villes, et savoir que nos chansons sont chantées même au cœur de certaines familles, c'est vraiment un cadeau pour nous. C'est vraiment un cadeau. Et je sais, vous n'êtes pas le premier qui me parle de l'Afrique,
qui me dit combien, bon ouais, qui me dit combien au Sénégal, par exemple. Oui, au Sénégal, au Congo, à Brazzaville, à Abidjan, et moi, Mali. Ouais. Quelle est la chose que Lara Fabian veut accomplir, qu'on n'a pas encore accompli? Transmettre. Mon objectif dans la vie, c'est transmettre le parcours que j'ai, l'expérience que j'ai accumulée. C'est aider d'autres artistes, d'autres jeunes artistes à faire ce voyage, en ayant peut-être déjà en main quelques clés que je pourrais leur donner, leur transmettre. Mais ce serait ça, moi. Mon objectif, ce serait la transmission. Is that the camera? Yours. All right, so. We can chase the moon down, put it in a pocket and carry it around. We could hop on a star, holding on for dear life. Yeah, we can reach that far. Be whatever we want. Only matters if we believe or not. Oh, be whatever we want. Anything between black or white. Ça a l'air bien cet album en anglais, dit. Mais oui, mais c'est super bien comme Camouflage. Ah oui, non, c'est vraiment bien. Et tu sais, moi, je ne savais vraiment pas que ces chansons cartonnaient aussi ici au State. J'ai vu qu'il y a des clubs qui jouent ces chansons et voilà. Et c'était full, hein, comme on a vu dans les images. C'était plein. C'était full et tu ne m'as pas invité. Ben, prochainement. Ah, j'espère. Je vais appeler Lara. Lara, on t'a dit. C'est devenu ta copine, quoi. Non, Lara et moi, on s'appelle, on parle. Ah là là. Ben voilà, on finit déjà ici en beauté, bien sûr, avec ces images de Lara. Et merci à vous qui êtes restés à nous suivre. Compagnie. Exactement, et espérons que ça va encore nous suivre prochainement. Et comme d'habitude, on s'est dit, rendez-vous la semaine prochaine. Mon cher Roger, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Roger, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Wow, on doit applaudir, on doit applaudir. Happy birthday! Thank you so much, Lara, thank you so much. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. Vous et nous, c'est votre émission hebdomadaire de VOA Afrique. Une connexion Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent. Ces rencontres loin des clichés. Un choc des cultures, bienvenue. Dans Vous et nous. Suivez des interviews, des reportages originaux. Nos rubriques web, nouvelles technologies. Mode, amour, emploi vous tiennent informés à l'ère du temps. Vous et nous. C'est moi. C'est toi. C'est vous et nous. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20 h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socio-culturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20 h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!